Ma nomination intervient au moment où notre université est en crise. En effet, depuis quelques semaines, les étudiants sont en grève. Cette situation a provoqué des affrontements qui ont entraîné des blessés graves et des dégâts matériels importants. Dans le droit fil de la politique menée par mon prédécesseur, je m'engage à établir le dialogue avec les étudiants en vue de transmettre avec diligence leurs préoccupations au gouvernement. Les violences perpétrées sur le campus sont préjudiciables au bon déroulement des activités académiques. Elles détériorent l'image de l'université Félix Houphouët-Boigny et compromettent gravement l'insertion professionnelle de ses diplômés. C'est pourquoi, chères étudiantes, chers étudiants, j'appelle à l'arrêt immédiat des violences sur le campus et vous invite à une reprise des cours le lundi 25 juillet 2016 à 7h30. Il y va de votre avenir et partant de celui de la nation. Je voudrais rassurer les étudiants et l'ensemble des personnels enseignants et administratifs que les autorités académiques ont pris des dispositions pour assurer leur sécurité. Diplôme de participation, Kwaku Kona Raphaël, c'est le lauréat de la 3e édition du prix du patronat pour l'innovation. Né en 1939, cet expert comptable a mis sur pied le cajou de Fossou, une unité de transformation de noix de cajou. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Je ne vois pas une entreprise essentiellement de transformation de cacao qui appartienne à des Ivoiriens. Nous sommes devenus encore premiers producteurs de la noix de cajou et la noix de cajou a besoin d'être transformée pour retenir en Côte d'Ivoire la valeur ajoutée. Avec lui, 6 autres lauréats. Ils ont reçu des mains de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bakaye Kouli Ramata, qui avait à ses côtés le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Anzoumana Moutaye, leur diplôme et leur chèque d'une valeur de 31 millions de francs CFA. Ce prix a pour but d'encourager les inventeurs dans les différents domaines de la recherche et de l'innovation, mais aussi contribuer à la promotion des chercheurs et innovateurs. La célébration de l'excellence montre bien que la Côte d'Ivoire est vraiment sur la voie de l'émergence, parce que c'est par la recherche et l'innovation que les autres pays sont arrivés à l'émergence. À cette occasion, une convention de partenariat pour le lancement du master création d'entreprise a été signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le patronat ivoirien représenté par Jean-Baptiste Kakou Diago. Elle aura pour but la formation des futurs entrepreneurs. Étudiants de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro sont admis au concours polytechnique de France, un concours international des élites. Sur 12 candidats présentés, il y a eu 5 admis, 4 Ivoiriens et 1 Togolais. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI. Commençons par cette information. Le secteur privé s'implique dans la formation des étudiants de l'INPHB. Objectif de cette initiative, leur permettre d'être au parfum de nouvelles réalités des entreprises pour mieux s'insérer dans le tissu social après leur formation. Ami Sissoko. 15 étudiants de l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny en plein cours d'aéronautique. Ils seront les futurs pilotes d'une compagnie aérienne ivoirienne, l'idée étant de les recruter après leur diplôme qui passe par l'obtention de 14 certificats. À l'issue de ces 14 certificats, ils auront un diplôme théorique validé par la France, le ministère des Transports français, pour la compagnie qui a donc des Airbus 320 et des bombardiers Dash Q400. Et à l'issue de ça, donc, ils iront en France à Agen pour faire la formation pratique sur avions monomoteurs et bimoteurs. L'aéronautique, on n'en a jamais fait. Ça ne fait pas partie de nos matières scolaires. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais avec les explications et les différents cours qu'on a, je pense que tout y est pour qu'on soit de bons pilotes.
Cette expérience suscite de l'engouement auprès de plusieurs entreprises privées. Les responsables d'une structure bancaire s'inscrivent dans cette même dynamique. Nous, ce que nous cherchons, bien sûr, c'est à développer les relations afin de recruter les élèves de l'INPHB à leur sortie de l'école. Cela passe par beaucoup d'initiatives. L'une d'entre elles consiste à offrir des stages études aux étudiants, mais également nous avons aujourd'hui réfléchi à d'autres options complémentaires qui pourraient consister à créer une chaire même de banque finance en partenariat public-privé avec l'INPHB. Une formation de qualité pour des étudiants de plus en plus performants et aptes à affronter le défi du marché de l'emploi. C'est l'engagement pris par les responsables de l'INPHB. Pour y arriver, l'équipe dirigeante a décidé de multiplier les partenariats avec le secteur privé pour garantir l'employabilité des étudiants. Étudiants de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro sont admis au concours polytechnique de France, un concours international des élites. Sur 12 candidats présentés, il y a eu 5 admis, 4 Ivoiriens et 1 Togolais. Le concours international polytechnique de France ne dispose que de 120 places pour les étrangers. Le Sénégal a eu 3 admis, un seul pour la Chine. Ami Sissoko. Voici les 5 étudiants de l'INPHB, Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny, admis au concours d'entrée à l'École polytechnique de France, école d'élite, une première en Côte d'Ivoire, 4 Ivoiriens et un Togolais sur 12 candidats présentés, tous en classe préparatoire. Depuis la première année, précisément en maths, physique et sciences industrielles, nos devanciers vantaient cette école. On a vu aussi que cette école regorgeait des ressources, puisqu'on avait tous les grands scientifiques qui sont sortis de cette école. Nous avons montré aux yeux de tous que la Côte d'Ivoire disposait au moins d'élèves assez compétents et que ces concours, certes, étaient des concours difficiles, mais n'étaient pas des concours qui n'étaient pas à la portée des élèves africains. C'est un grand rêve pour nous, en tout cas pour ceux qui sont à l'école polytechnique de l'INP, parce que je crois que l'école polytechnique de France est la meilleure école polytechnique du monde. On nous disait que c'était impossible. Raison pour laquelle lorsque même on nous a dit qu'on pouvait passer le concours, nous-mêmes on ne croyait pas en nous, il a fallu l'aide de plusieurs personnes. Je veux être ingénieur en énergie. La Côte d'Ivoire occupe la première place en Afrique subsaharienne en nombre d'admis à cette session 2016. 4 Ivoiriens sur 8 Africains admis, des performances qui réjouissent les encadreurs. Ce n'est pas facile de rentrer à l'école polytechnique. La première fois, c'est en 1981, c'est M. Tidiane Thiam qui a été le premier à rentrer à l'école polytechnique, mais lui, il est parti des classes préparatoires de la France. C'est la toute première fois que des élèves partent de la Côte d'Ivoire pour intégrer l'école polytechnique de Paris-Saclay. Donc vraiment, c'est une fierté pour nous parce que ça prouve que nous avons donc un système de préparation, un système éducatif qui est vraiment performant. Et cela prouve aussi que notre système éducatif est d'une bonne qualité parce que c'est un concours très sélectif qui est maintenant ouvert à l'international. Cette année, nous avons pris le risque de proposer les meilleurs bacheliers C qui sont en MP, en maths physique. La vie va changer pour eux puisque lorsqu'on sort de l'élite polytechnique, on est vraiment parmi l'élite du monde. Les hauts cadres qui ont fait cette école sont aujourd'hui à des postes relativement importants. Seules 120 places sont disponibles pour le monde entier par an. L'École polytechnique de France est une école d'ingénieurs fondée le 11 mars 1794. Elle a 222 ans d'existence. Elle a formé de grands intellectuels de plusieurs nationalités. Entre autres, l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, Carlos Ghosn, PDG de Nissan Renault, l'Ivoirien Tidiane Thiam, directeur général de la Banque Crédit Suisse, le ministre ivoirien chargé du budget et du portefeuille de l'État Abdourahmane Cissé, le directeur général du Bénet Kinapara Koulibaly et le directeur général de la RTI Amadou Bakayoko. Tous sont diplômés de l'École polytechnique de France.